Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons pour vous Flamizara Touré, candidate à la députation du Diokoye commune, n'est-ce pas? Merci. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. L'enregistrement des candidatures a commencé à la CI. Avez-vous déjà pris les dispositions? Oui ou non, parce que je travaille sur une couverture qui est le RDA, qui est le RHDP. À ce niveau-là, je ne saurais me prononcer parce que il appartient à mon parti politique de décider, de me dire si oui ou non je dois déposer les dossiers. Vous êtes candidat et nous savons bien que vous n'êtes pas la seule. Quel est votre état d'esprit? Un bon état d'esprit. Je vous dis que je rébisse. Je veux dire par là que je serai à mon deuxième mandat. J'ai brigué un premier mandat, Dieu merci, qui s'est passé dans de très bonnes conditions, grâce à la population, grâce à la bonne collaboration que j'ai eue déjà à l'Assemblée nationale. Je pense que l'esprit est bon. L'esprit est bon, il n'y a pas de souci. Vos électeurs vous regardent. Qu'est-ce qui motive votre candidature? C'est eux qui motivent ma candidature. C'est eux qui viennent me redemander de me repositionner. Donc, c'est eux qui me motivent, c'est sur eux que je compte. Pas d'autres motivations particulières. Êtes-vous prêt à affronter vos adversaires sur le terrain? 100% prête. Le mandat dernier, j'ai affronté 9 personnes. Et je suis sortie victorieuse 2 fois, je vous précise. J'ai fait un premier tour et un deuxième tour, paradoxal. Et cette année, quel que soit le nombre, je suis prête. Qu'est-ce que vous proposez aux populations pour votre programme? Le député n'a pas de programme véritable à proposer aux populations. Nous sommes le porte-parole de la population. En sorte, nous sommes des envoyés de la population. Nous nous battons pour les populations à l'Assemblée nationale, dans les propositions des projets de loi et autres. Nous ne faisons pas de route, chose que les populations confondent très souvent. Ils viennent nous voir, telle route est gâtée, telle route n'est pas bonne, on n'a pas de lumière. C'est vrai, nous sommes des porte-parole, mais nous ne sommes pas les faiseurs de route, nous ne sommes pas les faiseurs de poteaux. Est-ce que ce n'est pas dû souvent à certaines personnes qui viennent faire des promesses à la population? Si, mais ils ignorent le rôle du député. Le député n'est pas un maire. Le député n'est pas un conseil régional. Le député, il est le porte-parole de la population, le porte-voix des sans-voix de sa commune, de la nation, en quelque sorte. Il ne faut pas mentir à la population. Il faut être véridique en face de la population. Ils viendront te voir avec des ordonnances, il y a des décès, il y a des baptêmes, ça tu peux l'assumer entièrement. Mais venir te voir pour que tu fasses le goudron de tel quartier à un autre quartier, dis-leur que ce n'est pas ton travail. Et pendant la campagne, tu ne leur dis pas que tu feras la route, que tu feras telle ou telle chose, parce que ce n'est pas de ton ressort. Ce qui est de ton ressort, c'est le porte-parole des populations. Point barre. Je vais te faire cette route-là, je vais te construire un marché, je te fais une maternité. Bon, si vous avez votre moyen personnel pour faire une maternité ou pour faire le goudron d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres, tant mieux, c'est votre population. Il n'y a pas de souci, personne ne vous demandera. Mais compter sur quelqu'un pour venir le faire, je dis non. Je dis non. On a bien dit le député, porte-parole des populations. Ça s'arrête là. Dites-nous, comment se porte le RDA du coup? Parfaite santé. Il a été dit que l'Alliance des députés doit parler en groupe pour ces élections. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Une très bonne impression parce qu'on est en parfaite collaboration à Diokoye. À Diokoye, le RHDP roule normalement sans problème. Je suis la coordonnatrice du RHDP départemental dans le département de Diokoye. Si le RHDP estime que je ne suis pas à la hauteur, il n'y a pas de souci, je vais accompagner la personne que le RHDP aura choisie. Moi, j'ai été secrétaire départemental du RDA. J'ai fait 2 mandats. Je suis députée RDA. Je suis coordonnatrice RHDP. Si au vu de tout ceci, le RHDP ne me choisit pas, je ne sais pas, j'accompagnerai la personne choisie. On se dit que Diokoye est une zone favorable à l'opposition. Et cette année, ils sont dans la course. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiète par rapport à ça? L'Ouest peut-être, sinon pas Diokoye. On a essayé et ils le savent. On a toujours gagné à Diokoye. Vous êtes confiante. Sur quoi basez votre confiance? Oui, très confiante.
Ma confiance vient de ce que nous sommes basés là. Nous existons là. Et c'est une réalité. C'est une réalité que le RDI est fort, que le RHDP est fort. Très, très fort à Diokoye. L'opposition peut venir. Ils ont été toujours là, ils ont été toujours sur le terrain avec nous. Mais ils savent qu'on a toujours gagné. Il se dit que les électeurs sont démotivés. Est-ce que vous avez la paille nécessaire pour les faire sortir? Diokoye a été touché. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur le passé. Il faut avancer positivement. Sinon, les élections se sont très, très bien passées. Surtout le référendum, c'est très bien passé. C'est vrai, il y a eu des casses d'une. Mais c'est survenu à quel moment? L'après-midi. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mais nous avons fait un score quand même tout à fait appréciable. Malgré les casses, malgré les violences, nous avons fait un score. Et c'est à saluer. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit de vos populations? Je dirais ceci à la population. Elle a eu confiance en moi. Elle m'a redemandé de me repositionner. Je l'ai fait. J'attends mes supérieurs pour lancer le top départ. Il faudrait qu'ils soient toujours confiants et que Flanezara est là. Elle est sur le terrain, imperturbable. Nous allons gagner la bataille. Nous ne voulons pas de violence. Je demande à ceux qui sont prêts pour la violence d'aller voir ailleurs. Parce que nous, populations de Diokoye, nous, populations du département de Diokoye, nous avons souffert. Qu'ils s'orientent ailleurs. Nous voulons le développement, nous voulons la paix, nous voulons la cohésion. Et nous œuvrons dans ce sens-là. Donc vraiment, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous perturber dans notre quiétude. Comme eux, ils ne sont pas fatigués, qu'ils aillent vers ceux qui ne sont pas fatigués comme eux pour faire la guerre. Sinon, à Diokoye, nous voulons la paix, la cohésion. Pourquoi nous n'œuvrons pas ensemble pour faire ce combat-là que de nous entretuer? Ça ne donne rien. Je leur demande de mettre bas la terre et de venir pour qu'ensemble, nous fassions le développement.